Bonjour, alors, bienvenue dans Hamilcar Imperator, la guerre des mercenaires, ou Hamilcar Imperator Solo. On a déjà fait des vidéos sur les combats et sur l'installation. Maintenant, je vais faire une petite vidéo sur le premier tour de jeu. Voilà. Donc nous sommes au printemps, moins 240, rien ne va plus pour Carthage. Les mercenaires se sont répandus un peu partout avec Mato. Ils veulent assiéger Carthage et pour ça ils attaquent les villes les plus proches de Carthage afin de verrouiller les ravitaillements vers Carthage. Voilà. Donc, comment ça se passe au tout premier tour? Donc il y a plein de choses qui ne se font pas et qui se font d'habitude au printemps, donc on ne va pas les faire puisqu'on ne les fait pas. Donc la première chose à savoir, c'est que Anon sera le seul général actif. Anon, il est forcément à Carthage et pas à Hamilcar. Voilà, hop. Petite correction rapide, puisque Hamilcar, lui, il est tout simplement inactif, ainsi que Hannibal. Voilà. Donc, nous avons Anon qui est actif, et nous allons dérouler la suite des choses. Donc, l'événement de saison chaude. Donc, l'événement, comment ça se passe? Je vais tout simplement tirer une carte d'événement de saison chaude, sinon vous pouvez jeter un dé sur la table. Et puis là, je tombe sur Xarxas qui se rallie à la révolte. Voilà. C'est pas très bonne qualité de caméra, je suis désolé. C'est ça les vidéos amateurs. Donc Xarxas se rallie à Mato, vous êtes obligé de me faire confiance. Ce qu'on peut voir sur le petit schéma, c'est quoi? C'est que Xarxas, qui est ici, se retrouve directement à Leptis Minor, il contrôle Leptis Minor. Donc Leptis Minor passe d'une garnison punique à une garnison rebelle, libyenne. Voilà, donc là, il faut que je remette là aussi. J'ai pas remis depuis ma dernière partie. Voilà, et puis on va piocher des troupes au hasard pour Xarxas, donc il a droit à 10 Libyens. J'ai fait des petits paquets de 5 que je prends au hasard dans un bol. En fait, ces pions, normalement, ils sont placés dans la case Supplementum. Voilà. Moi, j'ai pris des bols. Voilà, donc ça, c'est un événement qui n'est pas terrible pour le joueur, vu que le joueur, c'est Carthage. Alors maintenant, je peux jouer à non, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai le droit à 2 mouvements. Et du coup, je peux faire 2 batailles. Et puis, je peux aussi placer la flotte punique dans un port. Voilà. Donc, je vais commencer par Anon. Donc, Anon va faire un point de mouvement. Il va attaquer Spendius. Voilà, ouverture classique. Si vous voulez voir le combat, comment il se déroule, il faut aller voir dans la vidéo sur les combats. Et donc là, j'ai eu une chance inouïe dans ce combat. Spendius est capturé par Anon. Toute son armée est détruite. Donc tout ça, ça va aux Champs-Élysées. Voilà. Ah, sauf le cochon enflammé. J'avais raté mon cochon. Hop. Voilà, je prends une autre unité à la place. Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est les mercenaires. Pour chaque mercenaire, je vais jeter un dé. Et je vais savoir si ce mercenaire, il va... Alors, si je fais 1, il reste dans le camp des rebelles. Si je fais 4, 5, 6, c'est pas le cas. Deuxième, troisième, quatrième. Donc, toc, toc, tout cela, il reste chez nos amis rebelles. Et celui-là, hop, il va en Grèce. Voilà. Donc ça, c'est très bien, puisque je pourrais le recruter. Voilà, et pour les Ibères, je vais jeter un dé aussi. 4 et 6. Donc, nos amis Ibères deviennent vraiment nos amis, je pourrais les recruter. Voilà. Et du coup, je vais placer mon bateau de Carthage en Ibérie, comme ça je pourrai aller recruter nos 2 amis mercenaires qui sont placés tout au fond là-bas. Voilà, donc ça c'était mon premier mouvement. Et puis mon deuxième mouvement, je vais me rendre ici, voilà, dans la plaine, numéro 9. Maintenant j'ai joué, donc là c'est la phase d'activation rebelle. Donc il y a une particularité au printemps moins 240, c'est que les rebelles ne vont pas tenter d'assiéger les cités, ils vont se contenter de ravager les plaines autour. Voilà. Donc on commence toujours par les cités. Donc on va commencer par Otharit. Otharit a déjà le nombre de troupes qui atteint sa VS, c'est-à-dire qu'il a 8 troupes. Donc il n'y a pas besoin de lui faire du recrutement. Par contre, donc il y a pareil pour Xarxas, il est au maximum. Donc du coup maintenant je vais faire les plaines. Donc les plaines là, j'ai un général rebelle.
et il ravage. Voilà, je tire un pion, il faut faire pile ou face pour ravager, donc là je suis sur la phase de ravage. S'il n'y avait pas eu de pion ravage, j'aurais dû avancer par là, mais comme il y a déjà un général, j'aurais été bloqué. Voilà, donc on va faire toutes les plaines. Hop, là j'ai raté. Ça, c'est défaussé, je l'enlève. Voilà, on va en faire un autre. Donc là, c'est ravagé. Maintenant, on fait les montagnes, on fait toujours du plus petit vers le plus grand chiffre. Voilà, hop. Et puis, un dernier pour la route. Ça ravage. Voilà, et donc, voilà. Donc, nos amis ont continué de ravager la région. Ensuite, donc là, on vient à la phase d'activation de marche forcée punique, qui fait que si je me déplace et que j'attaque un général ennemi, et bah ah oui, j'ai oublié de faire le ravage pour Mato. Non, ça ravage sec. Donc je pourrais décider d'attaquer Mato avec Anon. Donc voilà, je vais faire ça. Voilà. Hop. Donc, comme je fais une marche forcée, Anon a le droit d'utiliser l'alliage Actaeus de marche forcée. Voilà. Moi, ah oui, j'ai eu des pertes à la bataille précédente, j'ai oublié de les enlever. Voilà, de mémoire, il y avait un éléphant, et puis il devait y avoir 2 infanteries, je crois. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, je fais une bataille, je choisis par exemple la tactique éléphant, l'adversaire il prend une technique tactique au hasard, Signa Inferré, voilà, c'est-à-dire qu'il aura une relance supplémentaire, qui est écrit ici parce qu'il y a un petit dé, et puis ça me permet de voir les troupes de Mato, voilà, qui sont placées ici. Voilà, donc il a une grosse armée, mais c'est des Libyens, c'est pas forcément des troupes très fortes, enfin là il y a quand même beaucoup de cavalerie numide qui sont pas très sympas, et puis voilà, moi j'ai ça, voilà. Alors, l'objectif c'est pas de montrer le système de combat parce qu'on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Donc ce qu'on va faire pour aller vite, mais c'est pas du tout la règle du jeu, c'est juste pour aller plus loin dans la suite. Voilà, donc on va dire que Anon a eu 4 pertes. Pouf, pouf, pouf. Voilà, hop. Et puis que Mato, bon j'ai fait 1 au dé mais je vais enlever 2 pions quand même parce que ça me paraît pas beaucoup. A 2 pertes. Voilà, hop. Alors, d'ailleurs, quand on a des pertes, normalement il y a des préférences dans les pertes, donc soit vous faites comme vous voulez, soit vous suivez la règle qui est optionnelle, donc c'est d'abord l'infanterie légère qui se fait tuer, et c'est d'abord les Libyens qui meurent. Voilà, donc les Libyens, c'est cela. Voilà, hop, tout ça, c'est des pions qui sont morts, qui sont aux Champs-Élysées. L'objectif, c'est surtout de vous montrer un exemple de partie. Donc, Mato a gagné la bataille. D'ailleurs, il faut que je vérifie. Donc j'ai fait une dissuasion sur de l'éléphant. Donc en fait ça fait un... Ah non, j'ai fait un général sur de l'éléphant, donc ça fait le résultat retraite. Voilà, c'est là. On a une attaque générale qui est gagnée contre un éléphant, donc le résultat c'est retraite pour le perdant. Ce qui veut dire qu'Anon a perdu. Donc comme Anon a perdu, qu'est-ce qui lui arrive? Il avait Tanit, j'avais oublié de lui redonner. Il la perd en faveur de Anon qui aura une relance. Mato récupère Spendius qui était prisonnier, il le libère, tout ça c'est un peu une catastrophe. Et puis Anon doit reculer, voilà, d'où il vient. Et puis Anon perd 3 points d'Ibris. En fait il en avait gagné 3 à la bataille précédente, donc il en repère 3, il se retrouve ici. Voilà. Après il y a une règle particulière sur le printemps, sur la première année, si Anon perd une bataille, il va automatiquement à Carthage, il devient inactif et c'est Hamilcar qui devient automatiquement actif pour l'année à partir de la saison prochaine. Voilà. Donc je mets Hamilcar actif d'avance. Voilà, donc mon printemps est terminé. Je vérifie s'il ne me reste pas des choses à faire, mais il me semble que non.
j'ai fait ma dernière marche forcée, donc voilà, la saison chaude de printemps est terminée, je vais passer maintenant à l'été. Voilà, et on est toujours en moins 240. Le bilan c'est quoi? C'est que j'ai fait beaucoup de pertes à l'ennemi rebelle, par contre il y a toujours deux chefs. Donc peut-être que Hanon aurait dû rentrer à Carthage pour mettre Spendius dans la prison de Carthage plutôt que de le laisser là-bas. On verra par la suite. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.